Bonjour à tous, ici Caillou, Respect, Robustesse, Autorité, Salutant. Donc je vais essayer de reprendre les vidéos une fois de temps en temps, peut-être pas une fois toutes les semaines comme avant, ou une fois toutes les 2 semaines. Je vais voir, je vais essayer de m'y remettre, de refaire ça correctement. Suite, comme je vous avais expliqué, à plusieurs petites passions que je reprends. J'ai mis de côté le côté financier de l'année dernière, pas mal d'ouverture, tout ça. Ça m'a fait du mal un peu financièrement, donc comme je suis sponsorisé par rien du tout et c'est moi mon plaisir, ma passion, enfin bref, donc voilà, j'essaie en tout cas de vous faire partager ça. En tout cas, content de vous revoir, le petit loup. Toujours est-il que donc voilà, des bonnes nouvelles en ce moment avec le deck de structure bête cristalline, le deck de structure comment dire, un monde ténébreux aussi qui est annoncé en ECG, donc ça fait plaisir. Moi, le monde ténébreux il est juste derrière, il est monté. Peut-être pas parfait, mais mon ténébreux danger que j'ai monté, peut-être que je vous ferai un deck profit, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait un non plus. Et toujours est-il, donc dans le délire, là je vais vous faire une toute petite ouverture, pas grand chose, hein, juste une boîte God from the Past, et puis Ghost from the Past 2, et puis 5 boosters de la nouvelle édition, justement, Mako Tsunami, les duelistes légendaires 7 ou 8, je sais plus au quoi on est. En tout cas, on ouvrira sûrement avec Ariz Aurélien au moins 1, 2, voire 3 displays. Je sais pas combien il va en prendre, moi j'en prendrai une. Donc on aura au moins 2 displays des duelistes légendaires saison 3. Donc ça c'est sûr, parce qu'il y a des trucs cool. Et en même temps, c'est une édition que j'ai... C'est ma première display que j'avais ouvert en plus à l'époque, les duelistes légendaires Yugi. Et j'avais pas eu un tirage de foufou, hein. Franchement, beaucoup de pendules. J'avais juste eu qui m'avait fait plaisir, le héros liquide, héros élémentaire là. C'est ça, c'est soldat solide, soldat liquide, héros élémentaire, donc que j'ai revendu d'ailleurs récemment. Mais j'ai revendu pas mal de cartes d'ailleurs en ce moment, surtout des cartes compétitives, des cartes coûteuses. Sur Card Market, vous pouvez me retrouver, donc c'est Pietro 2158 ou 2159, je sais plus. Et notamment aussi, si ça vous intéresse, j'ai aussi une chaîne secondaire où je fais de la musique sur TikTok, donc Pietro 2158. Vous pouvez me retrouver de temps en temps, je fais des petites sessions pépère et je pense que c'est autre chose, hein, c'est carrément de la musique, c'est le côté un peu musical, et j'enregistrerai peut-être des petites sessions avec des copains, groupes et compagnie, donc à voir, à surveiller si ça vous intéresse. Toujours est-il. En tout cas, je vous remercie de continuer à suivre la chaîne, même si là c'est un avis d'absence, et je vous dis à tout de suite sur l'ouverture, on se fait ça rapidement. Allez, je vous laisse avec la suite du compte. Nous y revoilà, donc les petits loups, toujours est-il, mes petits arpenteurs, je sais pas pourquoi je suis parti sur les loups, mais les arpenteurs du rocher, le caillou, bref, toujours est-il, donc petit courrier aussi que j'ai ouvert, on va commencer par ça, tranquillou. Je sais très bien ce que c'est, parce que ça fait un moment que j'ai, oh, les retours des tatas, tiens. Ça fait un moment que j'ai pas commandé. Là, je me remets un peu à commander. De toute façon, j'ai du retard sur des éditions depuis Brawl. Depuis Brawl. Donc avant c'était bon, mais depuis Brawl, il va falloir que je rattrape toutes les cartes que je devais choper à l'unité. Quelques cartes, là j'ai rechopé du vampire parce qu'il faut que je remonte mon vampire. Je crois là c'est essentiellement, j'en ai pris 8 de Donsepion Sylvan, parce que dans tous les cas, elle a un bon effet pour les plantes. Et ça peut se caler dans, si quelqu'un fait, je pense... peut-être pas en mage, mais ça se cale très bien dans Rika. Après, c'est un peu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va lire ensemble son effet, mais son effet, je le trouve vachement sympa. En tout cas, c'est une bonne lien 2 pour les plantes. Ça, c'est une certitude. Si cette carte est invoquée par rien, vous pouvez choisir un nombre entre 1 et 3. Dévoiler autant de cartes du choix de votre deck. Si vous le faites, vous pouvez invoquer spécialement max 2 monstres plantes dévoilées, mais il ne peut pas être utilisé comme matériel. Vous pouvez faire une exise. Et aussi, envoyer les cartes restantes au cimetière. Ça n'annule pas leur effet. Donc, par exemple, si vous avez de la chance, dans Rika, vous pouvez tomber sur un monstre plante et puis la personnelle, vous invoquez les deux deviennent de niveau 8 de par l'effet en ciblant elle-même la personnage, et donc vous faites votre X6 direct. Et aussi envoyer les 4 restantes au cimetière, c'est juste ça qui est un peu risqué, puis si on n'a pas de monstre, tout part au cimetière, c'est un peu tendu. Vous pouvez cibler un monstre plante dans votre cimetière qui a un niveau jusqu'à la fin de ce tour, le niveau des monstres pointés par cette carte devient du niveau du monstre. C'est pareil pour faire la X6, c'est fort quoi. Donc dans Donsepion Sylvan, il y a moyen d'en faire quelque chose, hein, je pense. J'en ai pris 8, alors ça fait beaucoup, effectivement. Hop. J'en avais une en enlevant du Difo, d'ailleurs, Dimension Force, j'ai absolument pas eu de chance. Si, j'ai ouvert la Visa Starfrost. La Visa Starfrost, qui était à 5-7 euros quand l'édition est sortie, et je l'ai vendue à 14 euros. Elle était montée à 27 euros, je sais pas combien elle est là aujourd'hui. Donc on va s'ouvrir tranquillement les Ghost from the Past déjà.
Déjà décellé ou c'est une histoire? Non, pas décellé. Voilà, on va faire ça tranquillou. Et je vous dis, ouais, les duelistes c'est légendaire saison 3. On avait bien kiffé les ouvrir avec Aurélien. Donc j'étais bien marré. Ah, c'est le collant qui fait ça. Regardez. C'est le reste de scotch qui reste. Donc on avait bien kiffé l'ouvrir ensemble. Et puis lui, c'était marrant, c'était son ouverture du désespoir là. Et c'est vrai que bah, c'était bien sympa. C'était bien sympa. Donc pour le coup, se faire une deuxième édition là-dessus. Moi, j'en prendrais qu'une parce que honnêtement, si ça avait été vraiment kiffant, j'en aurais pris plus. Mais j'ai vraiment peur de toute cette profusion de pendules, potes artistes et compagnie là. Puis cette première édition que j'ai ouverte, j'en garde pas un bon souvenir en fait. Hein. J'en garde pas un bon souvenir. Là, du Ghost from the Past, honnêtement, c'est pareil, en ouvrir. J'en aurais bien ouvert beaucoup, mais au final, je me suis bien ravisé de ne pas en avoir acheté. Je vais peut-être en ouvrir peut-être un coffret en plus, peut-être vite fait, mais tout a des côtés, il n'y a rien qui cote. Même les cartes à 1 euro sont descendues à 10 centimes. À l'Uber, il a perdu sa cote, il est passé à 10 balles. Ça. C'est vraiment pas... Les boosters sont toujours aussi magnifiques. Si je peux toper quelque chose qui cote, c'est cool. Sinon, bon, bah, j'aurais ouvert un coffret et puis ça fait plaisir. Mais... Tiens, Pluton, ça m'intéresse. J'en ai repris d'ailleurs au Potarit. Ensuite... Et la poche générateur de la mort. Si je pouvais avoir la magie générateur, ce serait cool. Princesse Cologne. Ouais, la fusion fossile, ouais, ça m'intéresse pas. Un Alkifibras, on bat 2 euros déjà. Un troisième Alkifibras. C'est pas trop mal, je suis bien content d'avoir vendu les deux mais à 25 euros d'ailleurs. Bon, un Alki déjà, c'est pas ça qui cote, mais c'est toujours cool. Banni en OCG d'ailleurs. Banni en OCG. Ah putain, je l'ai pas respecté plus tard. Je l'ai pas respecté, tant pis. Alors, le sorcier vampire. Les rages, le dieu des arts, je m'en fiche complètement. Flûte d'invocation Kuribo. Boîte d'amis et chef suprême dragon de la rébellion. On vient pas, ça m'intéresse. Mais sinon, jusque-là, c'est pas fou. La meilleure carte pour l'instant, ça reste Alki. On a 2 boosters sur 4, on n'est pas sur un rendu de folie. D'ailleurs, les cartes du liste légendaire Mako, là, j'ai pas regardé ce qui cotait. J'en ai aucune idée. Ouais, les Fantorus, ça m'intéresse. Si je pouvais avoir une 3ème Marie, ce serait cool. Pour les Eurovision. En ultra, Dragon du Carnage Chimératech, ouais. Le monde zombie en ultra est toujours aussi magnifique. Ça fait quand même quelques éditions en ultra, d'ailleurs en duo y était. Et la dernière, les eaux sacrées célestes. Ok, bah ça c'est cool, il m'a manqué une 3ème, je crois, en plus. C'est cool, ça c'est cool. Bon, le monde zombie, le Chimératech, l'Alkifibras, ça fait cool. Les eaux célestes sacrées, c'est cool. Dernier booster pour essayer de toper quelque chose qui cote. Une Ghost, je vous dis déjà, quand j'ai pris le coffret, je me suis dit, bon, c'est même pas la peine d'espérer. On sait jamais, hein, mais... Pianicus, le cœur céleste, pareil, il m'en manquait une. Magicien Quintesse, toujours cool. Jean Mougrande et le dernier. Machine fossile, combo squelette, voilà. Rien qui code, donc qu'est-ce qu'on a eu de cool? On a eu les cartes elfes qui me manquaient. Magicien Quintette, cœur céleste. Monde zombie, Chimératech. Alki, dragon de la rébellion. Flûte de Kuribo, Vidzef. Le reste, honnêtement, Pluton, je l'ai déjà commandé à Aurélien, sinon pour moi c'est ce qui m'intéressait là. Dans ce qu'on a tiré, c'est pas un tirage fou, bon c'est un tirage sympa, ça aurait pu être pire, mais... c'est pas là que je vais faire un truc de fou. Je crois dans les duelistes Mako, il y a de la Ghost aussi, bon, c'est pareil, faut pas espérer non plus. Bon, j'espère plus de toute façon faire des gros tirages de foufou, de cartes qui cotent.
Ah, dis donc, j'ai plus le coup de main pour le coup, je les défonce les boosters. Alors, Remora X6. Attendez, Tatas, on va arrêter. Ça, Pascalus qui est réédité dedans, les nouvelles cartes Marie 16 notamment. Comme on avait Marine 16, on est toujours sur les cartes anciennes. Circulation Marine 16, je crois que c'est les nouvelles ça. Si vous lancez un lien contrôlé, envoyez-le extra. Si vous le faites invoquer spécialement sur le lien Marine 16, avec la même classification et des noms différents. Attaquer directement, il est détruit au combat, ce peut aussi traiter comme une évocation lien. Si vous contrôlez un monstre Marine 16, le minimum lien 3, vous pouvez activer cette carte depuis autre. Ça c'est fort ça, c'est fort. C'est un piège normal, mais sinon c'est fort. Bon, c'était vraiment un truc Marine 16 quoi là, ce booster, même si moi c'est ce que je recherche, mais ces cartes Marine 16 à part la piège, j'ai déjà. Je suis pas un booster fou, hein, on va pas se mentir. Plus juste une rare. Ah oui c'est vrai, il y a les rares là-dedans, c'est vrai. On va essayer de le respecter celui-là. Hommage torrentiel, c'est toujours cool. J'en fais beaucoup, j'en ai plus. Le pêcheur légendaire à éditer, ça c'est cool ça. Là c'est vieille carte quand même. Avec oui. Requin des abysses, une ultra. Bien cool. Piano de bulle, Marine 16. Donc une ultra, une rare. Donc ça c'est une nouvelle aussi. Une attaque annulateur si vous le faites, donc spécialement un cœur de cristal Marine 16 depuis votre extra deck ou cimetière. Donc ça c'est la ligne 1 il me semble. C'est un objet de un monstre Marine 16 de minimum lien de go contrôlé. Il peut attaquer un nombre de fois chaque battle phase ce tour inférieur ou égal à cette classification lien. Ne reçoit aucun dommage des attaques impliquant ce tour. Ok. Donc une ultra et deux rares. Il me reste encore 3 boosters. Je vais réussir à pas en saloper un peut-être, parce que celui-là, bon, j'ai réussi à le respecter, mais quand même une petite cornure, je garderai bien un booster propre. Pouvoir l'afficher tranquillement dans mon présentoir, ce serait cool. Voilà, celui-là je l'ai respecté. On va se garder celui-là, et c'est vrai que honnêtement, le booster, allez, le focus c'est reparti. Et pas mal avec le requin baleine dans le fond. Non, celui-là on se le garde. Donc, allons-y. Ah bah, c'est le requin citadelle, c'est pas le requin baleine. C'est un de combat Marine 16. Tank bleu qui valait 10 balles à sa première édition, après plus grand chose. Cœur de cristal Marine 16. Récit sombre de Keryushin, c'est la dernière. C'est pas ouf. C'est une nouvelle carte, parce que il me semble pas que ça faisait quelque chose avant. Ça marche avec Umi apparemment. Bon, tout cela, Joseph. Hein. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger un meuble. Je perds le focus. Pour l'instant 3 rares, 2 nouvelles cartes Marine 16 et puis un ultra. Il n'en reste plus que 2. Mais je me dépêche, moi je suis au boulot en même temps. Donc ça rend l'ouverture à la sauvette, ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert un truc, donc je me dépêche entre le boulot justement. Vagman 16, les Muriel si t'es oublié. Traité comme Omi. Requin cyber. Cœur de cristal Marine 16 et tech furtif de merdeux. Autant dire que c'est pas fou. Il n'en reste plus qu'un booster. C'est vraiment pas fou ce tirage. C'est bien ce que je dis. J'ai vraiment pas une chance de ouf. Le dernier, autant vous dire que là j'ai très peu d'espoir sur le fait qu'il va se passer quelque chose. Je suis assez effétiste, le jour où ça m'arrivera je vais hurler, sûrement. Préparez vos oreilles, hein, mais
Requin 6 circulaire. Requin Rébarian. Requin sabre. Ah, une nouvelle triangle de corail marine. Ça, je suis content, tiens. Il y a 3. Oh, requin Bahamut dedans. Putain, il vaut trop cher cette carte en plus. Requin Bahamut réédité. C'est vrai ça. Vous pouvez détacher invoquer spécialement un monstre X6O de max 33 depuis votre extra deck. On ne peut pas attaquer le reste de ce tour. Et oui, on peut faire crapaudylique avec lui. J'ai revendu mes 2 crapaudyliques d'ailleurs. Bon, bah, j'ai fait quelques cartes Marine CS et puis 2 ultras, hein, notamment ultra triangle de corail. Donc voilà, bon bah c'est cool en tout cas, quand on nous a fait partager ça. Et puis bah une prochaine, j'essaye de voir pour vous faire un petit truc sympa. J'ai une vidéo de duel sûrement sur le rassemblement du rocher que je vais essayer de poster. Et puis on sera peut-être un vlog sur un tournoi rétro dans pas longtemps à côté de chez moi. Donc on verra une petite partie avec moi, une petite partie avec d'autres personnes, une petite présentation du groupe, tout ça. Donc voilà. Je vous dis à tantôt. Prenez soin de vous amis duellistes et tapez de la carte.